Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, bienvenue au nom de l'école de Yeshua. Nous voici dans la deuxième partie de la 8e paracha, Vayishla, et il envoya. Nous avons déjà vu le chapitre 32, en fait ici, dans la première partie, et nous sommes arrivés au chapitre 33, donc nous allons défiler ici, et nous allons aller dans le chapitre 33. 33, voici. 33, donc 32, c'est une vision prophétique sur les temps qui viennent. Bien évidemment, sur les temps qui sont venus en partie, mais qui viennent en fait aussi. Chapitre 33 de la Genèse, Bereshit 33, ça nous parle là de la rencontre physique de Jacob avec son frère physique, qu'il n'a pas vu depuis 34 ans déjà. 34 ans plus tard. On va donc lire ce passage et en faire le commentaire. On va remettre ces instants, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous enseigne, qui nous fortifie à la gloire de ton Saint-Nom. Merci d'étendre ta main bienfaisante. Nous proclamons la victoire de l'agneau, la seigneurie de l'agneau dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci de nous renouveler à la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Donc, chapitre 33 ici, donc on continue, on lit. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Esav arrivé avec 400 hommes. Donc là, on retrouve les 400 hommes. Mais ici, il ne vient pas avec beaucoup d'hostilité. Il vient quand même avec 400 hommes. Ça peut être un peu surprenant. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Yosef. Lui-même passa devant eux. Donc vous voyez ici, très important, on le voit, Jacob, il n'est pas derrière. Tout à l'heure, il venait derrière, dans le chapitre 32, là maintenant il vient devant. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Donc il se prosterne 7 fois. Je vous rappelle que Jacob ici a 97 ans. 97 ans. Quel âge a Esav? Ils sont jumeaux, donc il a 97 ans aussi. Donc il arrive. Esav, verset 4, courut à sa rencontre. Et il l'embrassa, se jeta à son cou et lui donna un baiser. Et ils pleurèrent. 34 ans qu'ils ne se sont pas vus, en fait, ici. Et Esav, le cœur d'Esav, bien sûr, a changé. Et on voit bien qu'il n'y a pas du tout de haine. Dieu a disposé le cœur. En fait, de Esav, bien évidemment, son frère physique, pour que justement la rencontre se fasse bien, en fait, ici. Esav courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et lui donna un baiser. Et ils pleurèrent. Esav, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Elohim a accordés à ton serviteur. » Donc il témoigne toujours de Dieu, bien évidemment. Il dit que Elohim a accordé à ton serviteur. Elohim, Dieu pluriel, en fait ici, c'est le mot Elohim. Elohim, c'est le Dieu créateur. Donc on dit, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu de la justice. C'est Elohim, le Dieu pluriel, ici, c'est-à-dire celui qui s'appelle Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, les trois, en fait ici, ils sont là, à accorder à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Yosef et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Esav dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « Il a trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. » Bien sûr, il lui avait envoyé des troupeaux quand même, en fait ici, quelque part, en fait ici, la réalité en fait prophétique, ici, bien sûr, on la voit aussi au niveau physique, c'est ce qu'il a fait aussi au niveau physique, il a envoyé donc des cadeaux. Ésaü dit, « À quoi destines-tu donc tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Je ne viens que pour faire la paix, en fait ici, avec toi. 34 ans que nous ne sommes pas vus, en fait ici. Eh bien, effectivement, donc voilà, moi je ne veux rien d'hostile vis-à-vis de toi. » Esav dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Donc Dieu avait béni Esav, en fait ici, le frère physique, bien sûr,
il était dans l'abondance et il n'avait plus aucune rancune, aucune amertume, en fait, vis-à-vis de son frère, en fait, ici. Ok. Et Yaakov, donc, ici, Yaakov n'avait aucune raison d'avoir peur, puisqu'il avait confiance pleinement, en fait, en Dieu, en fait, ici. Esav dit, je suis dans l'abondance, mon frère y est notre raison. Je vous le montrerai tout à l'heure. Garde ce qui est à toi. Et Yaakov répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Elohim, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc ma bénédiction qui t'a été offerte, puisque Elohim m'a comblé de grâce, et que je manque de rien. Il insista auprès de lui, et Esav accepta. Il accepta le cadeau, cela veut dire qu'effectivement, eh bien, il n'a plus aucune rancune et aucune amertume vis-à-vis de son frère. Okay. Et Esav dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Yaakov lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Et si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, à Séhir. Il dit bien à Séhir, en fait, ici. Pourtant, en fait, ici, où est-ce que vit Esav? Esav, en fin de compte, ici, il vit en Canaan. Donc, Yaakov va le rejoindre. Mais il ne le suit pas dans cette voie-là, dans la voie pour aller avec lui dans Séhir. Donc, il lui répond d'une manière prophétique. Je ne vais pas te suivre dans tes voies, dans les pays occidentaux, etc. Je vais marcher au pas, à mon pas, en fait, ici. Pourquoi? Pour que, en fait, le troupeau ne se perde pas. Et aussi pour que les enfants ne soient pas en souffrance et les femmes ne soient pas en souffrance. Donc Israël, en fin de compte, va marcher, en fait, dans le temps des nations, en fait, ici. C'est ce que Jacob est en train de dire, mais je ne suivrai pas ta voie, en fait, ici. C'est-à-dire que je ne vais pas me mêler dans le monde et je vais rester, en fait, ici, à part. C'est ce que font les Juifs. Ils restent, en fait, aussi à part. Donc j'arrive chez mon Seigneur, à Séhir, donc même chez les nations en fait ici, mais je ne te suis pas en fait ici. Et ça dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Yaakov répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour Esav reprit la voie de Séhir. Okay? Pourtant il s'en va en fait à Canaan, mais Esav en fait ici, c'est-à-dire la partie de la haine chez lui, va se transférer au travers des générations et s'exprimer, bien évidemment, au travers d'autres hommes. Ça a été Haman, ça a été Hitler, et ce sera en fait l'Antéchrist, oui bien sûr, au pays de Séhir, c'est-à-dire parmi les nations en Occident, en fait ici. Donc, on voit bien que ici il y a ambiguïté, en fait ici quelque part. Dans la réponse de Yaakov, Yaakov reste ferme. Il marche doucement et dit, moi, je veux pas suivre, en fait, Ésaü dans sa voie. Sa voie parce que, en fin de compte, dans sa descendance, il y aura, en fin de compte, justement, des gens qui vont se lever contre lui. Donc, voilà pourquoi. Ici, il dit, je vais marcher à mon pas. Voilà pourquoi nous ne devons jamais nous précipiter et marcher avec sagesse et intelligence. Verset 17, Yaakov partit pour Sukkot, c'est-à-dire dans les tentes. Sukkot ici, c'est la fête des tabernacles, en fait aussi, c'est-à-dire dans les tentes de Dieu, en fait pour être attaché aux fêtes de l'Éternel, pour être attaché à ce qui appartient en fait à Dieu, en fait ici. Il bâtit une maison pour lui et fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on a donné ce lieu, le nom de Sukkot, en fait ici. Sukkot, ça veut dire cabane. À son retour de Padénath Aram, Yaakov arriva heureusement, c'est-à-dire avec bonheur, avec paix, à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et campa devant la ville, devant la ville de Sichem. Il acheta la portion du champ qu'il avait dressé, où il avait dressé sa tente, des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessidas, et là, il éleva un autel,
il l'appela El Eloé Israël. Ok. El Eloé Israël. El Eloé, Dieu fort d'Israël, Dieu puissant. Ok. Elohim, Dieu d'Israël. Ok. Donc près de Sichem. Si je regarde en fait la carte, notamment qui est là, en fait ici, donc il est parti de Haran en fait en haut à droite. Il a pris en fin de compte à l'aller le chemin en trait rouge. Je vous l'agrandis. Le trait en rouge plein, en fait, cela c'est son allée, et le trait en pointillé, c'est son retour. Donc il est arrivé à Manaïm, ici, le torrent de Jabbok, en fait ici. Donc vous voyez, c'est à mi-chemin entre la mer Morte et la mer Salée. Donc le dessin qu'on a vu tout à l'heure n'était pas tout à fait juste, en fait ici. Donc à mi-chemin, pourquoi? Parce qu'il va aller à gauche. On le voit en fait à Sichem. Il va arriver là et il va camper à Sichem. Ok. Sichem, en fait ici, c'est l'endroit où il va aller, où il va rester. Il va rester en fait un certain temps, en fait ici. Ok. Il va rester un petit temps et il va rester en fait ici presque 2 années. Il va traîner. Et Dieu lui avait dit, rentre dans ton pays et va rejoindre ton père que tu n'as pas vu depuis en fait ici 34 ans. Ok. Genèse 34. Dina, la fille de Léa, donc il est à Sichem, il campe en fait à Sichem, et il va rester 2 ans. Et il va traîner là 2 ans. Il a 97 ans, et on sait qu'il a rejoint son père, il avait 99 ans. Okay, donc il va traîner 2 ans. En fait, la tradition juive dit qu'il n'aurait jamais dû traîner, il aurait dû aller directement chez Israël. Oui, certainement en fait aussi. Car à ce moment-là, probablement l'épisode de Dina n'aurait pas eu lieu, en fait aussi, quelque part. Donc, quand Dieu dit quelque chose, c'est très important. Il faut obéir. Il faut obéir et il faut obéir promptement. Dina, la fille de Léa, que Léa avait enfanté à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Okay. Est-ce qu'elle avait besoin d'aller voir les filles du pays? Non. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il l'aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Donc, certainement que Jacob n'aurait jamais dû, en fait, ici, traîner dans cette contrée. C'est peut-être pour ça que, en fin de compte, Dina, eh bien, elle s'ennuyait quelque part, peut-être, et en fait, elle a été tentée de voir dans le monde des choses qu'elle n'avait pas besoin de voir, et en fait, elle va être enlevée, violée, et en fait, elle va tomber amoureuse quand même de son violeur, ici. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Elle a été séduite, quelque part. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ, avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Donc Jacob ici garda le silence jusqu'à leur retour. Ok, bien. Mais il en a parlé, mais certainement il y a une certaine tension en fait dans la famille. En fait ici, les enfants ils sont jeunes, ok. Ils sont de retour en fait ici de Paddan-Aram, de chez Laban. En fait ils ont moins de 20 ans. Tous les enfants de Jacob ont moins de 20 ans. Ils ont entre 15 et 20 ans en fait on va dire. Yosef lui a 6 ans en fait ici, puisqu'il est né alors que Jacob avait 91 ans. Jacob a 97 ans, peut-être 98 maintenant. Okay. Donc bref, il traîne en fait ici 2 ans en fait ici près de Sichem. Il n'avait pas à traîner là. Donc ici, il est dans les champs, ils sont installés et effectivement, il n'avait pas à s'installer là. Non, ça c'est sûr. Donc les frères en fait ici de Dina sont là, ils sont jeunes, ils sont impétueux, ils sont en fait pas formés en fait ici comme il faut en fait encore. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités. Okay. Ici, ces hommes, c'est en fait ici Enoch en fait en hébreu. Ça veut dire que c'est pas le mot ish qui est utilisé,
c'est le mot Enoch. Donc c'est homme méchant en fait aussi quelque part. Donc des enfants qui ne sont pas éduqués, formés comme ils le devraient en fait ici. Ok, qui sont en fait dans la révolte, dans la tension en fait ici quelque part. Et il y a de la tension dans la famille de Jacob. Les frères et sœurs ne s'entendent pas. Il y a en fin de compte les fils de Léa, il y a les fils en fait de Rachel, il y a les filles des servantes. Tout cela en fait ne s'entendent pas. Cela fait des clans, etc. et des tensions en fait ici. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, sachant que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor, en fin de compte, ici, lui adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour nous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père, aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Donc il est dans de bonnes dispositions. C'est quelqu'un des nations. Ok. Donc Hamor et Sichem sont dans de bonnes dispositions. Ce ne sont pas des étrangers hostiles, mais ce sont des étrangers idolâtres quand même. Ok. Et effectivement, cet épisode-là n'aurait jamais dû avoir lieu. En fait, ici, il se montre bien. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem. Donc ici, c'est pas Jacob directement qui parle, mais ce sont les fils de Jacob qui parlent. Mais Jacob va agréer quand même. Répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor. Parlèrent avec ruse. Donc on voit que l'intention des fils de Jacob, elle est en fin de compte ici pas claire. Elle est pas nette quelque part. C'est pas une attitude de cœur sincère. Répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, sachant que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, nous prendrons pour nous les nôtres, les vôtres, nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Okay. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob, et était considéré de tous dans la maison de son père. Ici, on ne voit pas Jacob agréer. Les fils de Jacob, en fait ici, proposent en fait ici quelque chose, un accord. Mais ce n'est pas parce que ils vont être circoncis qu'ils sont en fait ici même chose. C'est pas la circoncision qui fait qu'ils deviennent saints. Ok, on est bien d'accord. Mais ici, ils tendent en fait un piège religieux en fait ici quelque part. Et Jacob ne dit rien, en fait, ici, dans cette histoire. Donc, vous voyez que malgré que Jacob soit quelqu'un au niveau spirituel, capable de voir, d'avoir des visions, d'être fort, ici, certainement, il fait une erreur. Il accepte, il ne dit rien, en fait, ici. Il accepte pour avoir la paix, quelque part. Et ce n'est pas bien, en fait, ici. Ce n'est pas bien. Son attitude n'est pas, en fait, ici, comme il faudrait. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi aux gens de la ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Ils restent dans le pays et qu'ils trafiquent. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils trafiquent, c'est-à-dire qu'ils fassent du commerce, en fait, ici. On devrait plutôt dire ça comme ça. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Donc ils sont dans une bonne intention, en fait, ici, quelque part. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous
pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle, tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne sont-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, ils ont été circoncis, donc forcément, le temps que la guérison, en fin de compte, de la circoncision se fasse, il faut en fait au moins 3 jours, en fait, ici. Donc, en fait, ici, ils sont souffrants, parfois ça peut demander un peu plus. Ici, en fin de compte, ils sont dans la souffrance, pendant qu'ils étaient souffrants. Les 2 fils, Yaakov et Shiméon, les 2 fils de Yaakov, Shiméon et Lévi, donc Shiméon, ça représente en fait la force, l'impulsivité, l'armée, en fait, ici, quelque part, le pouvoir militaire, et Lévi, le pouvoir religieux, en fait, ici, c'était 2 qui étaient zélés, en fait, ici, dans le religieux, mais aussi, en fin de compte, dans la force, la puissance, vont entraîner les autres frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville, qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent ainsi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils, et enlevèrent Dina de la maison de Sichem, et sortirent. Les fils de Yaakov se jetèrent sur les morts, et pillèrent la ville, les fils de Yaakov. Donc tous les fils de Yaakov ont été là, sauf, en fait on peut dire, Yosef, parce qu'il n'avait que 6 ans, en fait ici, donc il était vraiment très très jeune. Mais apparemment, tous les autres fils ont été en fait de la partie quelque part, en fait ici. Se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans les villes et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toute leur richesse, leurs enfants et leurs femmes, tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Yaakov dit à Shiméon et à Lévi. Yaakov n'est pas d'accord, évidemment. Il y avait un accord, il y avait une alliance. Il était possible de faire une alliance, mais pas en fin de compte de se comporter avec violence comme ça. Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et s'ils se rassemblent, ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Voilà, donc là, on est dans le jugement, en fait, ici. Le jugement, la religion, en fait, ici, et la force, en fait, ici, qui réagit, en fait, ici, et l'orgueil, bien sûr, de ces jeunes hommes. Ils sont très jeunes. Encore une fois, ils ont moins de 20 ans, et ils exercent, en fait, des jugements mauvais. Ils sont mal formés. Ça crée des tensions, ça crée des difficultés, et leur réaction est une réaction que Yaakov n'est pas d'accord. Il est même très surpris, en fait, de ça. Et il a peur, quelque part, en fait, aussi, des réactions, en fait, des gens du pays. Jacob a été maladroit quelque part. Oui, on peut dire, il n'a pas formé ses enfants, il était préoccupé par d'autres choses, et en fin de compte, préoccupé par, en fait, sa famille. S'enrichir, en fait, aussi pour avoir des biens. En fait, c'est bien. Donc, il ne s'est pas suffisamment occupé de l'éducation de ses enfants. On en est là, mes frères et sœurs, à l'éducation, en fin de compte, des enfants. Jacob, en fait, ici, n'a pas rempli, en fait, tout à fait son rôle d'éducateur, en fait, ici, pour édifier ses enfants comme il aurait dû, en fait, ici. Voilà pourquoi ils réagissent, en fait, ici, comme ça. Et ici, Jacob est dépassé par les événements. Dans le chapitre suivant, en fait, ici, chapitre 35, Elohim dit à Yaakov, donc Dieu parle à Yaakov, et il lui dit, lève-toi, monte à Béthel. Tu n'avais pas à tarder, en fait, ici. Monte à Béthel maintenant, et demeure-y.
Demeure-y pendant quelques semaines, quelques mois, en fait, ici. Ok, demeure-y et reste là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Alors, lorsque tu fuyais Esav, ton frère, retourne en fait ici, Dieu était en train de le dire, retourne en fait à tes fondements. En fait, tu étais en fin de compte ici à Bethel et en fait tu as vu Yeshua et en fin de compte tu as eu des promesses et tu as dit en fin de compte que tu allais revenir et revenir à Bethel. Il devait revenir à Bethel déjà et revenir rejoindre son frère, son père en fait ici et redescendre vers son père à Hébron en fait ici. Ici il a traîné, il n'aurait jamais traîné. Il a traîné, les choses se sont faites. Et en fait, il y a eu des malheurs, en fait, ici, qui ont eu lieu. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers, étrangers idolâtres, c'est le mot nérar, en fait, ici, qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ok. Changez de vêtements, changez tous la manière dont vous êtes, et abandonnez tous ces dieux idolâtres que vous avez ramenés, toutes ces doctrines fausses et erronées que vous avez ramenées en fin de compte du pays de Laban. En fait, il faut changer de voix, changer de vêtements, et se purifier. C'est extrêmement important et fondamental. Revenez, car en fait une promesse a été faite sur nous et nous ne devons pas vous comporter comme cela, en fait ici, et abandonner tous vos dieux étrangers, toutes vos fausses doctrines qui sont là. Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons. Nous lèverons et nous monterons à Bethel, rien qu'à un seul endroit, à la maison de Dieu. Ok, Bethel, à la maison de Dieu. Et je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Voilà ce qu'il aurait dû faire déjà dès le départ. Oui, bien sûr. Ok. Quelque part, en fait, il est un peu responsable, quelque part, de ce qui est arrivé. Oui. Donc voilà pourquoi il devait, en fin de compte, revenir là, demander pardon, en fait, à Dieu, et qui a été pour moi sur la voie où j'ai marché, et qui a été avec moi sur la voie dans laquelle j'ai marché. En fait, Jacob reconnaît, en fait, que Dieu l'a accompagné toujours et partout. Ok, même quand il a traîné, en fait, ici, quelque part, ici, eh bien, il est encore là. Dieu est encore là. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers idolâtres qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Mon frère, ma sœur, c'est exactement la même chose aujourd'hui avec tous les dieux idolâtres qui sont en fin de compte ici sur les montagnes catholiques, sur les montagnes protestantes, sur les montagnes évangéliques. Il y a un appel sur le peuple de Dieu dans les temps qui viennent afin d'être sur la montagne de Sion, afin que tous ceux qui sont élevés dans des fausses doctrines puissent rejeter leur Dieu idolâtre et rejeter toutes les doctrines. Dieu est encore compatissant. Même si Jacob, quelque part, a été dans l'erreur, eh bien cela montre, en fait ici, que tous ceux qui sont pasteurs, responsables à droite et à gauche, sont dans l'erreur, comme Jacob est dans l'erreur. Dieu ne le condamne pas, en fait encore, il lui accorde sa miséricorde, pourvu qu'il vienne à la maison de l'Éternel. C'est aujourd'hui, en fait, un appel, bien sûr, à la repentance. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. C'est un appel à la repentance à tous les responsables spirituels, à tous les croyants, en fait, ici, d'abandonner les faux dieux afin, effectivement, en fait, d'être renouvelés. Que la miséricorde de Dieu puisse encore, en fait, avoir lieu, car la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Nous sommes en fait condamnables parce que nous étions dans l'erreur. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous faisons encore des erreurs. Je ne sais pas, vous en faites peut-être pas, ok? Certainement, moi j'en fais en tout cas, ok? Donc je sais que Dieu est là pour me pardonner, ok? Mais je viens toujours à sa maison, en fait, pour demander pardon et revenir sur la voie que lui a prévue. À la gloire de son Saint nom.
Donc ici, verset 4, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers idolâtres qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Donc il les a enfouis, mis dans la terre. Donc tous étaient d'accord là. Ils avaient fait des bêtises, ils avaient fait des erreurs. Ils sont jeunes, on est d'accord, mais c'est pas quand même une excuse. Ok? Leur jeunesse, en fait, ici, n'est pas une excuse, en fait, quelque part, à leurs erreurs. Mais, en fait, Jacob les enfouit, en fait, sous un térébinthe. Mais ça veut dire que là, ils étaient tous d'accord. Verset 5. Alors, ils partirent. Une frayeur extrême de Elohim se répandit sur la ville qui les entourait. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Donc les fils de Jacob n'ont pas été poursuivis. Non, en fait ici. Que s'est-il passé? Il y a eu une frayeur extrême. Une frayeur extrême, en fait ici, nous le trouvons en fait ici, petit h, en fait ici, c'est le mot Rita. Rita, en fait ici, vous le voyez en fait à l'écran, je vous l'agrandis en fait ici, vous l'avez en grand, en fait ici, c'est le mot Rita. Rita, en fait ici, avec un « et » au bout, ça fait Ritat avec un « tav » en fait au bout, c'est un mot construit. Donc ça veut dire une frayeur extrême, mais qui appartient en fait à Dieu, que Dieu en fin de compte a répandu là. Une épouvante forte, en fait ici, ce mot-là n'existe qu'une seule fois dans les Écritures. Écriture en fait ici, une épouvante telle qu'elle n'a jamais été connue en fait ici jusqu'à maintenant, en fait, afin que personne ne touche en fait aux enfants d'Israël, à Jacob et aux enfants d'Israël, oui bien sûr, parce qu'ils sont porteurs d'une promesse, bien sûr même s'ils ont mal agi, en fait ici quelque part, Dieu en fin de compte va s'occuper d'eux, mais en fait ici, ce n'est pas un tribunal des hommes, ni au tribunal des nations ici, d'agir, parce qu'ils sont, en fin de compte ici, ils doivent servir de témoignage. Une frayeur extrême. Que s'est-il passé, en réalité? Quand nous faisons un peu d'histoire, on s'aperçoit, en fin de compte, qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ce fut une période où le pays de Canaan a été envahi par des envahisseurs extérieurs, qui sont, en fin de compte, les Hyksos, que l'on va retrouver, en fait, ici. Des peuples qui viennent de l'Orient, qui ont envahi, en fait, le pays, en fait, de Canaan, et qui ont, en fait, pris la mer, et, en fait, ont été jusqu'en Égypte, ici, et, en fin de compte, ont bouleversé même, en fait, l'Égypte, les pharaons d'Égypte, à tel point que ça a changé de dynastie, et que la dynastie, en fait, des pharaons, eh bien, ça est devenu la dynastie des Hyksos. Hyksos, c'est en fin de compte une catégorie de pharaons qui, en fin de compte, ont remplacé les anciens pharaons. C'est une autre dynastie, mais c'était en fin de compte des peuples étrangers qui ont envahi toute la région du Moyen-Orient à cette époque-là et qui sont devenus vainqueurs, à tel point qu'ils ont changé même la dynastie des pharaons, en fait ici, en Égypte. Bref, on ne va pas faire l'histoire de l'Égypte, ça ne nous intéresse pas directement, ça nous intéresse indirectement, en fait, ici. Voilà pourquoi les pharaons d'Égypte, en fait, ici, ont changé, et on va les retrouver, en fait, ici, parce qu'ils vont régner pendant tout un certain temps, jusqu'à Moïse, en fait, ici. On va les retrouver. Donc, une frayeur extrême de Elohim, donc le pays a été ravagé, donc, en fait, les enfants d'Israël ont été, en fait, ici, protégés. C'est aussi pour vous dire, mon frère, ma sœur, que dans ces combats internationaux, en fait, ici, qui vont venir, nous n'avons pas à nous mêler de ces choses-là non plus, mais à être dans la sagesse de Dieu, à nous attacher à Dieu, au seul Dieu unique et vrai. Que fait, en fait, Jacob dans la détresse ici? Il va à Bethel, dans le lieu, en fait, où Dieu se trouve, pour s'attacher à lui et rester attaché à lui. Et là, il va être protégé de ses invasions, protégé de ces conflits. Voilà exactement ce qui va se passer en fait aussi pour nous. Voilà pourquoi nous devons marcher par la foi. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il partit de là, donc il a quitté Sichem, il est descendu en fait à Luz, à Bethel, là où Jacob avait été. Donc c'est proche de Jérusalem, on va dire, en fait ici.
C'est au nord de Jérusalem, en fait, ici, quelque part. Il bâtit là un autel, ok, et il appela ce lieu El Bethel. Pour certains, c'est en fait le mont Moria, en fait, ici. Ok, bon, ça peut être ça aussi, peu importe. C'est Bethel, c'est la maison de Dieu, en fait, ici. Donc peut-être est-il allé sur le mont, en fait, ici, du sacrifice, en fait, aussi. C'est là qu'on appelle Bethel, en fait, ici. Certains disent que Bethel, c'est là. Okay. Je pense que c'est un petit peu à côté, mais peu importe. Ce lieu, El Bethel. Car c'est là que Elohim s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Ici, c'est bien dit en hébreu, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Donc ici, qu'est-ce que fait Jacob? Jacob, il s'en tourne vers le seul Dieu unique et vrai, ok, pour sauver sa famille. Oui, bien sûr, des conflits qui ont lieu, en fait, ici, sur tout le territoire. Ok, même chose, nous devons nous confier au seul Dieu unique et vrai, à Elohim. S'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rivka, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom d'Alon Bakouk. Ou Baruth, en fait, ici. Déborah, qu'est-ce que fait Déborah? Déborah, c'est la nourrice de Rivka. Rivka, c'est la femme, ok, nourrice de Rivka, celle qui a nourri, en fin de compte, Rivka, ok. Et effectivement, elle était partie avec Rivka. Qu'est-ce qu'elle fait là? En fait, Rivka avait dit, en fait, à Jacob, je t'enverrai quelqu'un pour te dire, en fin de compte, que tu peux venir, en fait, revenir en Canaan. Et effectivement, Déborah avait certainement été envoyée par Rivka. Voilà pourquoi c'était aussi un autre témoignage, en fait, auprès de Jacob, que Jacob pourrait revenir sur la terre de Canaan. Enfin, la tradition juive, en fait, retient cette interprétation et, en fait, on peut effectivement y adhérer, évidemment. Donc, Déborah, en fait, était là. Ça montre qu'elle était là et qu'elle était comme un témoignage, bien évidemment. Elle pouvait rentrer. Donc, encore une fois, Jacob ne devait pas traîner, en fin de compte, à Sichem. Mourut, elle fut enterrée au-dessous, en fait, de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de Alon Bakouk. Il faudrait creuser, en fait, Alon Bakouk, en fait, aussi, au niveau de la signification. Elohim apparut encore à Jacob. Donc, Elohim apparaît, en fait, encore ici, après son retour de Padanat Aram. Donc, 34 ans après, il apparaît de nouveau. Et il le bénit. Et Elohim lui dit, ton nom est Yaakov, tu ne seras plus appelé Yaakov, mais tu seras appelé Israël. Donc, c'est une confirmation, en fait, encore, bien évidemment. Tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. L'Israël de Dieu, l'homme fort devant Dieu, l'homme qui marche par la foi et qui s'attache à Dieu et qui reste attaché à Dieu, bien sûr, au seul Dieu unique et vrai. Et il lui donna le nom d'Israël. Elohim lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Sois fécond et multiplié. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Voilà donc en fait ici, Elohim confirme encore la bénédiction, en fait, à Jacob. Tu seras fécond, et tu deviendras une multitude de nations. Donc, ici, pas seulement Israël sera béni, mais une multitude d'hommes, en fait, ici, et de femmes des nations seront bénis au travers de la foi, au travers de Christ Yeshua. C'est une bénédiction qui concerne aussi toutes les nations ici, en fait, qui marchent par la foi, en fait, ici, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elohim s'éleva au-dessus de lui, et dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre. Donc il institue un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile, afin effectivement que tout marche par le Saint-Esprit, bien évidemment. Un monceau, en fait, ici, de pierre ou un monument de pierre, tout simplement pour montrer que c'est sur ces pierres-là, en fait, ici, que tout le peuple de Dieu va se construire. Ces pierres-là, c'est l'image de qui? Eh bien, c'est l'image, en fin de compte, des 12 tribus d'Israël, sur lesquelles vont être construites, en fait, ici, en fait, toutes
tout l'Israël de Dieu, l'Israël spirituel. On est sur les racines hébraïques de la foi. Il met en fait une libation de vin, en fait ici, pour avoir la révélation d'une part, et de l'huile, c'est la puissance du Saint-Esprit, bien évidemment. Yaakov donna le nom de Bethel, au lieu où Elohim lui avait parlé. Ils partirent de Bethel, où il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Ephrata, lorsque Rachel en fait ici accoucha, elle eut un accouchement pénible en fait ici, et elle va mourir là. Elle va mourir à cause de la malédiction que Yaakov a prononcée, souvenez-vous, sur les téraphim. Elle va mourir, mais elle va pas mourir n'importe où. Dieu va permettre qu'elle meure, ça va, mais pas n'importe où. Elle va mourir à Bethléem Ephrata, parce que de elle va venir, on va le voir, c'est un fils. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, fils de mon malheur, en fait ici, quelque part. Mais le père, Yaakov, l'appela Benjamin. Non, ce sera pas Ben-Oni, ce sera Benjamin, parce que c'est là que viendra le fils de la droite, de ma droite. C'est une préfiguration de la naissance de Yeshua, qui est le fils de la droite de l'Éternel. Voilà pour ça, la naissance de Benjamin est une naissance prophétique. C'est là, à Bethléem, Ephrata, que naîtra, en fait, le fils de la droite. C'est un lieu prophétique. On est là dans une dimension prophétique extraordinaire. Et Rachel mourut, elle fut enterrée sur la voie d'Ephrata, c'est-à-dire sur la voie spirituelle d'Ephrata, qui est Bethléem, c'est-à-dire sur la voie du Messie, en réalité. Donc c'est pas le chemin en réalité simplement physique d'Ephrata à Bethléem, non, c'est en fait la voie spirituelle qui va passer par là. La voie de Dieu passe par Bethléem Ephrata, où naîtra en fait Yeshua, le fils de la droite de Dieu, qui est le fils de ma droite pour Dieu, en fait ici. Amen. Donc c'est un lieu prophétique. La voie de Dieu, en fait, elle est claire. On est bien dans une voie spirituelle. Voilà pourquoi, en fait, ici, toutes les nations, toutes les églises, catholiques, protestantes, évangéliques, orthodoxes et autres, ne doivent pas rester sur leurs idoles, mais doivent rejeter leurs idoles, demander pardon, les enterrer, en fait, ici, et ici venir vers Dieu sur la voie que l'Éternel a prévue, la voie de salut, au travers de Christ Yeshua, le Christ hébreu. Mes frères et sœurs, c'est un appel à la repentance, en fait, tout simplement, à venir sur la montagne de Tzion. Évidemment, uniquement sur la montagne de Tzion, pour enterrer tous les dieux idolâtres. Est-ce que Dieu juge? Non. Dieu est prêt à pardonner. Comme hier, Dieu a pardonné, quelque part, à Yaakov. Et aux enfants, quelque part, il va les s'en occuper, bien évidemment. Eh bien, effectivement, en fait, ici, Dieu pardonne. Il y a des conséquences, oui, bien sûr, on va les voir. Mais en réalité, Dieu, en fait, ici, est prêt à pardonner à tous ceux qui veulent revenir. Voilà pourquoi cette paracha, elle doit avoir lieu avant la fête de Hanouka, qui est la fête de la reconsécration à l'Éternel. Cette fête de Hanouka 2020 est une fête tout à fait particulière, exceptionnelle, d'un retour possible à l'Éternel Dieu pour abandonner toutes les voies idolâtres. Amen. C'est bien un appel à la repentance. On continue dans ce verset en chapitre 35. Et Yaakov éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. La tombe de Rachel, bien évidemment, elle existe en fait ici. Et effectivement, on peut la visiter en fait ici. Et c'est un signe prophétique. Il faut aller la voir si vous allez à Jérusalem. C'est vraiment pour montrer que c'est la voie. Si ça existe aujourd'hui, si on la visite, c'est pas simplement un fait religieux, non. C'est pas en fin de compte ça, c'est en réalité en fait ici un lieu en fait ici où on montre que Dieu montre la voie, elle passe par là parce que c'est la voie des racines hébraïques de la foi. Nos pères dans la foi, c'est Abraham, Yitzhak
et Yaakov, bien évidemment. Verset 21. Il ne s'appelle plus Jacob, mais Israël. Donc Israël partit et dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Okay? Migdal Eder. Donc il plante sa tente, il dressa sa tente à Migdal Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Réhouven alla coucher avec Bila, concubine de sa mère, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Ok, même chose en fait ici. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Qu'est-ce que Jacob dresse sa tente là? Il devait rejoindre son père, Yitzhak. C'est-à-dire, en fin de compte, il faut obéir, il faut avancer et aller vers le lieu que Dieu nous demande d'aller. Si nous restons à un lieu où Dieu, en fin de compte, ne nous a pas appelés, eh bien, il peut se passer des dégradations, des faits, en fin de compte, des faits secondaires qui peuvent être graves. Ici, en fin de compte, ici, quelque part, ok, pendant qu'Israël habitait cette contrée, on te dit bien, pendant qu'Israël habitait cette contrée. Pourtant, il est appelé à une destinée très importante, ok, mais il traîne sur la... Ruben, alla coucher avec Bila, concubine de sa mère, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Même la tradition juive est très claire là-dessus, en fait ici. Si Jacob n'avait pas traîné sur la route pour rejoindre son père, certainement que Dina n'aurait pas été violée, ok, et certainement que Réhouven n'aura pas couché, en fait aussi, avec Bila, concubine de sa mère, ok. Ou ça se serait pas passé comme cela, en tout cas, en fait, ici. Donc, quelque part, en fait, ici, ça va entraîner des conséquences, oui, et des conséquences graves. Fils de Léa, Réhouven, verset 23, Réhouven, premier-né de Jacob, Shiméon, Lévi, Yehuda, Yisachar, Isaacar, Zévouloun, okay, fils de Rachel, Yosef et Binyamin. Ils sont 12 maintenant, 12 fils, Yosef et Binyamin. Okay. Verset 25, fils de Bila, c'est la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Donc, la servante, elle a 2 fils, en fait, ici. La servante de Rachel, elle a 2 fils, Dan et Nephtali. Ok, verset 26, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Asher. Elle a donc 2 fils, en fait, aussi, qui sont là. Ce sont les fils de Jacob qui lui naquirent à Padenat Aram. Okay. Donc ici, on a tous les fils, et bien les fils et les servantes. Tous ces enfants-là forment des clans, en fait, ici. Okay. Tel fils, je suis fils de Jacob. Ils sont tous fils de Jacob, mais il y a des clans, en fait, avec les mères, en fait, ici, et des clans avec les servantes, en fait, aussi. Donc les fils ne se mélangent pas. Il y a donc en fait ici des rivalités en fait entre eux. Il y a donc un climat familial qui n'est pas sain en fait ici. Mais Dieu va faire avec. Dieu va faire avec, et exactement, c'est bien aussi ce qui se passe aussi dans nos familles. Nous ne sommes pas en fait forcément unis, et Dieu en fin de compte fait avec. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher dans la voie en fin de compte que Dieu nous demande afin d'éviter les conséquences, les effets secondaires. Verset 27, Yaakov arriva auprès de Yitzhak. Oui, il arrive auprès de Yitzhak. Enfin, il arrive. Yaakov arriva auprès de Yitzhak, son père, à Mamré, à Kiryat Arba, qui est Révron, où avaient séjourné Abraham et Yitzhak. Il arrive là. Il arrive enfin, en fait là, auprès de son père. Ok, ça fait 2 ans qu'il est dans le pays de Canaan. Ok, il avait 97 ans lorsqu'il est arrivé dans le pays de Canaan. Ok, ici Yaakov a 99 ans. S'il a 99 ans, Yitzhak a quel âge? Mon frère, ma sœur, tu rajoutes 60 ans tout simplement, en fait ici. Donc Yitzhak avait 159 ans, en fait ici. 159 ans lorsque Yaakov retrouve son père. Les jours du Yitzhak, on te dit, verset 28, les jours du Yitzhak furent de 180 ans. 180 ans. Okay. Ça veut dire que ils ont vécu ensemble pendant 21 ans. De 159 ans
Yitzhak a 159 ans quand Yaakov arrive là. Donc, en fait ici, ça fait 160, oui c'est ça. Et à 180 ans, donc il a 20 ans de plus, donc 21 ans. Donc, Yaakov et Yitzhak vont vivre ensemble, en fait ici, pendant 21 ans, pendant côte à côte. Bien évidemment, chacun a sa tente, mais ils sont proches, ils sont à Révron, ils sont en famille. Dieu voulait réunir cette famille afin que leur vieillesse puisse être la plus heureuse possible, s'il est possible. Ok? Donc, Yaakov a quel âge, en fait, ici? À la mort, en fait, ici. À la mort de Yitzhak, eh bien, Yaakov a donc 120 ans. Il expira et mourut. Il expira et mourut, donc Yitzhak a 180 ans. Il expire et il meurt. Et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Donc, il a été rassasié de jours. Ésav et Yaakov, ses fils, l'enterrèrent. Donc ici, Ésav et Yaakov sont frères, bien sûr, et ils sont réconciliés, ils sont dans une bonne entente, en fait, ici. Âgé et rassasié de jours. Yitzhak a été rassasié de jours, ok? Mais en fin de compte, il n'est pas dit qu'il a été heureux, pleinement heureux, jusqu'à la fin de ses jours. Il n'est pas dit non plus, en fin de compte, que Yaakov est heureux. En réalité, Yaakov est dans la tristesse. Une tristesse grave. Une tristesse grave, parce qu'ici, à la mort, en fin de compte, de Yitzhak, eh bien, en fin de compte, Yaakov a 120 ans. Mais, à l'âge de 112 ans, c'est là que l'histoire, en fin de compte, de Yosef arrive. On le verra, en fait, tout à l'heure. On le verra la semaine prochaine. Dans 15 jours, en fait, ici, on verra, effectivement, qu'à l'âge, en fait, de 112 ans, Yaakov, eh bien, en fin de compte, il apprend que Yosef a été, en fin de compte, a été perdu, en fait, ici, a disparu, en fait, ici. Il a été, pour lui, il est mort, mais en réalité, ses frères l'ont vendu pour qu'il aille en Égypte. Ça se passe, Yosef a 17 ans. 91 ans plus 17 ans, vous arrivez, effectivement, donc, à l'âge de 108 ans, 108 ans. 108 ans, donc Yaakov a 108 ans, quand, en fait, ici, il perd Yosef. Cela fait 12 ans donc, que Yaakov est dans la détresse. Oui, effectivement. Donc, faut faire attention, en fait, ici. Donc, cette tristesse, Yitzhak savait ce qui se passait, okay? Mais il n'a pas pu le dire à Yaakov. On verra tout ça dans le détail, mais c'est très important, ok? C'est très important. Okay? Donc, les épreuves ne sont pas finies. Pour Yaakov, en fait, ici, bien évidemment. Donc, des épreuves difficiles qui arrivent. On continue, en fait, ici, et on parle, en fait, ici, de la descendance de Ésav. Chapitre 36, en fait, ici. Descendance, en fait, ici, de Ésav. Voici la postérité d'Ésav, qui est Édom. Donc là, on va donner beaucoup de noms, en fait, ici, dans la traduction française, en fait, ici, de la seconde. Je n'ai pas eu le temps de tout retraduire, en fait, les mots, mais peu importe. Tous ces noms, en fin de compte, s'ils sont donnés, c'est qu'ils ont une raison d'être. Donc, on va les lire, simplement les lire, sans faire trop de commentaires. Voici la postérité d'Ésav, qui est Édom. Ésav prit ses femmes, donc on est au chapitre 36, en fait, ici, 36 de la Genèse, prit ses femmes, filles de Kénaan, Ada, fille d'Élon le Hittite, et Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibéon, le Hévien. Basmat, fille de Yishmaël, sœur de Nevayot. Ada enfantera Ésav, Eliphaz Basmat enfanta Réuel, et Oholibama enfanta Jéhush, Yaélam et Korar. Ce sont là les fils de Ésav qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésav prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout le bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Donc jusqu'à maintenant, il était toujours au pays de Canaan. Il s'en alla dans un autre pays, loin de Yaakov, son frère. C'est là qu'ils se séparent, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait pas leur suffire à cause de leurs troupeaux.
Ésav s'établit dans le pays de Séhir. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il s'en va physiquement dans le pays d'Édom, dans le pays de Séhir. Ésav, c'est Édom. Donc là, on te dit qu'il s'en va dans le pays, en fait, d'Édom. Oui, bien sûr. Dans le pays, dans les montagnes de Séhir. Elle s'appelait Séhir à ce moment-là. OK. Et en fait, dans Édom. Édom qui va devenir aussi quelque part une image des nations. Des nations qui sont hostiles, qui sont en fin de compte frères. C'est l'image du catholicisme, en fait, ici, quelque part. OK. De la religion chrétienne, qui sont en fait frères. Frères, en fin de compte, d'Israël. Oui, bien sûr, mais c'est comme Édom, ici. Édom, c'est une image de la religion chrétienne sur, en fin de compte, l'image de Constantin. En fait, c'est tout à fait ça, en réalité. Édom, c'est ça, Édom. Édom, c'est l'image, en fait, d'un frère, qui est de celui qui se dit frère, mais qui n'est pas vraiment frère, qui est rempli de haine, ou qui peut, en fin de compte, être méchant, vis-à-vis, en fait, bon, d'Israël. Oui, bien sûr. Ça, c'est l'expression de Édom, en fait, ici. De l'Édom des nations, en fait, ici. De l'Édom chrétien, qui, en fait, ici, s'élève. Cela, en fait, a pris racine, bien évidemment. Et cela est véhiculé par la tradition chrétienne. Dans tous les enseignements depuis l'empereur romain Constantin, il y a, en fait, ici, l'enseignement d'une haine, en fait, du juif, d'une haine des racines juives, en fait, ici, qui est enseignée dans, en fait, les enseignements de la tradition dite chrétienne qui vient de l'empereur romain Constantin. Cette haine qui est enseignée, cette haine latente, elle est là, et elle prend, en fait, plus ou moins de force. Chez certains, elle ne va pas prendre de force, mais chez beaucoup d'autres, elle va prendre de la force. Chez tous ceux chez qui elle ne prend pas de force, ceux-là, en fait ici, sont appelés à sortir, bien évidemment, de la racine catholique, de la racine de l'empereur romain Constantin, de la montagne catholique, de la montagne évangélique, des montagnes évangéliques, des collines évangéliques et des montagnes protestantes, parce qu'ils sont appelés, tous ceux qui ne sont pas en position avec les racines hébraïques de la foi, doivent sortir, parce qu'ils font partie de l'Israël de Dieu. Ils sont appelés, les autres non. Ceux qui sont appelés sont ceux qui écoutent et qui perçoivent, ou qui peuvent percevoir. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi nous sommes dans des temps prophétiques extrêmement importants. On parle là de l'Édom spirituel. L'Édom spirituel qui va s'élever contre Israël, ok, c'est en fait l'Édom chrétien, en fait ici quelque part. L'Édom des nations qui s'élève, qui se dit frère, mais qui n'est pas frère, en réalité. Regardez en fait ici le monde catholique, comment il s'est comporté en fait au temps de la dernière guerre, par rapport en fait à la Shoah. Eh bien effectivement, Rome est resté indifférent quelque part. Ok, le monde catholique d'une manière générale est resté. Mais dans le monde catholique, il y avait en fait aussi des gens qui étaient croyants, mais qui ne faisaient pas partie de l'Édom, en fait, ici, mais qui faisaient partie d'Israël. Donc, dans cet Édom apparent, il y a un Israël spirituel. C'est tous ceux qui ne sont pas contre les racines hébraïques de la foi. Comment, en fin de compte, démêler là-dedans? Il faut que des événements arrivent, des événements de tension. Le pape qui annonce, en fait, ici, que l'homosexualité, en fait, ici, on va le permettre. Eh bien, effectivement, cela montre quoi? Quand je dis ça, quand il dit ça, c'est l'Édom, en fait, ici. C'est, en fait, ici, celui qui se dit frère, mais qui n'est pas frère d'Israël. Celui qui est de l'Israël de Dieu, il ne dit jamais ces choses-là. Il est contre. Il doit donc quitter et sortir, en fait, de là. De cet Édom, en fait, ici, qui se dit frère, mais qui n'est pas, en fait, un vrai frère, en réalité, qui, en fait, n'est pas sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi il faut sortir. Dieu fait les choses, fait le Covid-19, fait toutes ces choses, permet que le pape dise cela, permet que le pape, en fait, fasse une nouvelle Bible. Pourquoi? Pour que les vrais croyants sortent, en fin de compte, de la Babylone. Sortez du milieu d'eux, donc dit Yeshua,
en fait ici, au travers de Paulos dans Corinthiens. Il n'y a rien de commun entre, en fait ici, ceux qui croient en Dieu et ceux qui, en fait, ici, sont dans l'iniquité. Entre la vérité et l'iniquité, il n'y a rien de commun. 1 Corinthiens, je sais plus le verset. En fait, ici, sortez du milieu d'eux. Il n'y a rien de commun. Je le retrouve quand même, ok, parce que c'est trop important. Ok, je vous demande une petite seconde. Enfin, on va aller dans Corinthiens. C'est donc 1 Corinthiens. Non, c'est même 2 Corinthiens, autant pour moi. Voilà, je vous le donne tout de suite. Ok, quand même. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 6, mon frère, ma sœur. Reviens, en fin de compte. Écoute bien ce qui est marqué. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'anomia? L'iniquité, c'est traduit iniquité ici, mais c'est anomia, c'est-à-dire la transgression de la Torah. Ok? Rien. Accepter l'homosexualité, c'est transgresser la Torah. Okay? Donc tu n'as rien à faire avec ces gens-là, donc tu dois sortir. Où y a-t-il de commun? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Là on parle de fidèle et d'infidèle, c'est-à-dire en fin de compte de croyants vraiment, en fait de vrais croyants et vraiment de faux croyants en réalité. La distinction va se faire. Dieu permet que le pape dise qu'il faut changer la Bible. Tout simplement pour permettre aux vrais croyants de sortir, de s'en aller en fin de compte de la montagne catholique. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ok, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Donc c'est Dieu qui le dit. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel Tout-Puissant. On est là exactement dans la même image, la même séparation. Voilà pourquoi ce passage d'Édom est très important. Sortez des racines de l'empereur romain Constantin. Sortez, en fait, ici de là. En fait, ici, vous n'avez rien à faire avec l'Édom spirituel. Voici la postérité de Ésav, père d'Édom, sur la montagne de Séhir. Voici les noms des fils de Ésav. Éliphaz, fils d'Ada, femme de Ésav. Réuel, fils de Basmat, femme de Ésav. Les fils de Éliphaz furent Théman, Oman, Tsépho, Gaétan, Kénaz et Timna. Étant la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésav, elle enfanta Éliphaz, Amalek. Tous ces noms sont importants. Pourquoi? C'est au moins important de les lire au moins une fois, pour savoir qu'en fin de compte que les fils d'Ésav, peuvent être porteurs d'une haine farouche. Ici, nous avons Amalek. Fils de Ésav, voyez, ce sont là les fils d'Ada, femme de Ésav. Eh bien, en fin de compte, fils de Amalek. Eh bien, en fait, on a dans l'histoire Aman, qui était fils d'Amalek, descendant d'Amalek, on te le dit dans les Écritures. C'est un exemple. Il avait la haine de Ésav, qui voulait détruire en fait ici Yaakov. Eh bien, c'est pareil en fait ici avec en fait ici le chef de l'Iran, Ahmadinejad, en fait ici, qui se disait fils d'Amalek. Il voulait détruire Israël. Aujourd'hui, ils font la bombe atomique, bien sûr, ils travaillent là-dessus et ils veulent détruire Israël. Ils ne réussiront pas, bien évidemment, parce que, en fin de compte, c'est pas dans la Bible, c'est pas, en fin de compte, prophétique, bien évidemment, mais c'est une menace réelle qui est là. Fils d'Amalek. Donc, tous ces noms, c'est important, en fait, ici, de les connaître, de les avoir lus au moins une ou deux fois, parce que ça nous permet de savoir, tiens, tel nom ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 13. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zérar, Shema, Misa. Mais c'est mieux de les connaître en fait en hébreu. Mais là, j'ai pas eu le temps de les faire.
Ok, donc ce sera pour une prochaine fois. Ce sont là les fils de Basmat, femme de Esav. Voici les fils de Oholibama, fils d'Anna, fille de Tsibéon, femme de Esav. Les enfants, elle enfanta Esav, Jéhush, ok, Yaélam, ok, Korah, on a pu en changer quelques-uns, ok. Voici les fils des tribus issus des fils de Esav. Voici les fils d'Éliphav, premier-né de Esav, le chef Théman, le chef Oma, le chef Tsépho, le chef Kenaz, le chef Korah, le chef Gaétan, le chef Amalek. En fait, ici, on retrouve Amalek. Ce sont là les chefs issus de Éliphaz. Dans le pays d'Édom, ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils de Esav, le chef Nahat, le chef Zérar, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel, dans les pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme de Esav. Voici les fils de Oholibama, femme d'Esav, le chef Jéhush, le chef Yaélan, le chef Korah. Ce sont là les chefs des issus d'Oholibama, fille d'Anna, femme de Esav. Ce sont là les fils de Esav, ce sont là les chefs des tribus. Esav, c'est Édom, on te dit. C'est-à-dire c'est l'héritage, en fait, derrière. C'est Édom, c'est-à-dire c'est l'héritage, en fait, ici, quelque part. Ok, de Esav. Voici, en fait, les fils qui se sont répandus parmi les nations. Voilà pourquoi ces noms, il faudra, en fait, les revoir, mais on les reverra plus tard, avec leur traduction, en fait, leur mots en hébreu, en fait, en phonétique hébreu. Pourquoi? Pour pouvoir comprendre que la haine, en fait, va se répandre d'une manière abondante, bien sûr, contre Yaakov, ok, mais qu'ils n'auront pas le dessus. Voici les filles de Séhir, le Horien, en fait, ici. Donc, il y avait Édom, mais il y avait des habitants, en fin de compte, ici, à Séhir, ok. Édom s'en va habiter sur les montagnes de Séhir. Mais là, il y a les descendants d'Édom, mais il y a des descendants de Séhir, c'est des habitants, en fait, qui étaient là. Le Horien, ancien habitant du pays, Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Etzer, Dishan, ce sont là les chefs des Rorim, ok, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Lotan, furent Ori et Eman. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Mahatz, Ebal, Shepho, Onan. Voici les fils de Tsibéon, Aja, Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tsibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon, Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emda, Eshban, Yishara, Yishran, Karen. Voici les fils de Etzer, Bilal, Zahavan et Akan. Ok, tous ces noms-là, il faudra les revoir. On les reverra, au temps voulu par Dieu. Voici les fils de Dishan, Utz et Haran. Voici les fils des Rorim, le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tsibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etzer, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Rorim, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné. Maintenant, on te parle des rois qui ont régné sur Édom. C'est les rois qui ont régné sur Édom avant qu'un roi ne règne sur les fils d'Israël. Donc, on te les nomme, en fait, ici. Édom a eu des rois. Et avant, en fait, Saül, il y a eu la période des juges, bien évidemment. Et donc là, on va tous te les nommer. Donc, c'est important de bien, en fait, de savoir. C'est important. Si la Bible les donne, c'est qu'ils ont une importance. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Din-Abba. Béla mourut à Yovav, fils de Zéra, de Botsra, régna à sa place. Yovav mourut à Husham, du pays de Thémanie, régna à sa place. Au pays des Thémanies, régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédan, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian, dans les champs de Moab.
Le nom de sa ville était Aviv. Hadad mourut à Samla. De Marécha régna à sa place. Samla mourut et Shaoul de Rehovoth sur le fleuve régna à sa place. Shaoul mourut à Baal-Hanan, fils de Achvor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils de Arvor, mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Po. Le nom de sa femme, Mehétabel, fille de Madred, fille de Masaav. Voici les noms des chefs issus de Esav, selon leurs tribus, selon les territoires, et d'après leurs noms, le chef Timna, le chef Alva, le chef Jétet, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Mitzar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon les habitations dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esav, père d'Édom. Bien, ok. Donc on a fini en fait la paracha. Ok. Voilà. Et on verra dans 15 jours, donc ici, la paracha 37. Ok, la paracha 9e paracha, ici. Donc il y aura Hanouka entre deux. Oui, bien sûr, et la fête de Hanouka est très importante, bien évidemment. Ok. On va aller maintenant un petit peu dans les prophètes. Donc je vais m'arrêter là. Pardon. Je vais faire une pause en fait ici. Ok. Et on verra en fait les prophètes tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shabbat shalom à tous.